Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Où que vous soyez, je vous souhaite encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards se dirigent vers le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui vient de démontrer à la face du monde son attachement aux valeurs africaines, son attachement à sa souveraineté. Le Burkina Faso est en train de suivre son petit bonhomme de chemin, pendant que du côté du Mali, le docteur Choguel Kokala Maïga a voulu et veut déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta. Et en parlant d'ailleurs du Mali, on dit félicitations à Assimi Goïta qui vient de nommer à cette soirée du 21 novembre 2024, il vient de nommer le docteur, je crois il s'appelle Abdoulaye Maïga, comme Premier ministre. Donc un Maïga part, un autre Maïga revient. Et lui c'est un militaire, hein? Je parle du Mali. Lui c'est un militaire. Donc désormais, les militaires ont toute la situation dans leurs mains. Ce sont des militaires. Il n'y a pas question de dire civil. C'est bon pour le moment. Alors, revenons sur le Burkina Faso. Ce que vous voyez là, regardez, admirez la beauté. Le Burkina Faso a décidé de se débarrasser de tout ce qui est colonial. C'est une refondation, une refonte totale du système qui est en cours dans tous les secteurs, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous prions Dieu le Tout-Puissant, que Dieu donne une longue vie au président Ibrahim Traoré, puisque dans l'histoire des nations, trouver de tels présidents qui ne sont ni opportunistes, ni suivistes, et qui veulent vivre réellement dans la révolution, c'est très rare. Le Burkina vient de changer la tenue des juges, des magistrats. La toge que les magistrats portent a été changée. Vous savez, les toges que nos magistrats portent sont issus de l'ère coloniale. Même les symboles que nous avons à l'intérieur de nos cours de tribunaux, symboles de justice, datent de l'ère coloniale. Ça a été imité. Alors, est-ce qu'on va continuer à utiliser des pratiques, notamment tout ce qui est culturel, de l'Occident décadent? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Dans la plupart des pays africains, vous avez que c'est ce même genre de tenue, de toge que les magistrats portent. Mais le Burkina a décidé de doter de ces magistrats de tenues qui soient traditionnelles, de tenues fabriquées au Burkina, mais toujours avec, voilà, que l'accoutrement c'est identique, avec les mêmes symboles, les mêmes valeurs. Au lieu d'utiliser ce que le colon a imposé, le Burkina utilise des tenues en coton avec des fils qui sont tissés. L'authenticité de nos juridictions, de nos juges, c'est-à-dire lorsque vous portez une telle toge, en rendant la justice, vous pensez d'abord, dès que vous voyez, vous pensez d'abord à votre pays. Et vous comprenez que oui, vous avez une mission noble, vous avez une mission digne. Vous êtes obligé d'être dans le cadre du patriotisme. Voici ce que le Burkina a eu à faire. S'il vous plaît, je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la au maximum pour féliciter et rendre hommage aux autorités du Burkina et aux magistrats du Burkina qui ont aussi contribué à leur manière à ce que le Burkina puisse arriver à ce niveau. Mettez beaucoup de j'aime et partagez au maximum. La France n'aime pas voir ça, des choses comme ça. L'Occident décadent n'aime pas voir des choses comme ça. Ils veulent toujours que nous soyons soumis à eux. Vous n'êtes pas sans le savoir que même les constitutions des pays africains regorgent du copier-coller. Même nos codes civils, les lois que eux ils appliquent chez eux, ils nous ont imposé ça. Par endroits, ils nous ont imposé, et certains de nos dirigeants du passé, par égoïsme ou estimant que tout ce qui est chez les Occidentaux, c'est ce qui est excellent, ils ont fait du copier-coller, ce qu'on appelle le mimétisme juridique. Est-ce qu'on va continuer dans ça?
La réponse est non. Nous avons le droit de vivre comme nous voulons, comme nous pouvons, en fonction de nos moyens. Même ce fameux régime dont il parle souvent, la démocratie. Je voulais annoncer ici une fois, il n'y a aucune loi divine qui dit que tous les êtres, toutes les sociétés sur Terre doivent vivre dans un régime qui s'appelle la démocratie. Non. Les pays ne sont pas obligés d'aller vers la démocratie. C'est quand ça plaît à un peuple, le peuple choisit son régime. Si nous choisissons d'être en démocratie, on reste dans la démocratie. On peut rester dans la démocratie, à un moment donné, on dit, bon, on ne veut plus de la démocratie. On veut peut-être de la monarchie, etc., de la royauté. Ça peut arriver, on ne le souhaite pas. Ce qui reste clair, la démocratie, c'est l'un des meilleurs régimes, hein, lorsque la démocratie est bien appliquée. Mais la démocratie n'est pas trop compatible avec les réalités africaines. C'est pourquoi, je ne cesse de rappeler, c'était à la conférence de Bâle, en 1989, quand le président français, François Mitterrand, a pris la parole, lorsqu'il s'agissait d'envoyer un régime en Afrique pour les permettre de manipuler les Africains à merci. Le président français, François Mitterrand, a posé la question: est-ce qu'il faut démocratiser l'Afrique ou africaniser la démocratie? J'avais touché ça une fois dans l'une de nos conférences. Démocratiser l'Afrique ou africaniser la démocratie? Allons-y sur le premier élément. Africaniser la démocratie voudrait dire adapter les réalités africaines aux traditions et aux valeurs de l'Afrique. Adapter, j'allais dire, les réalités de la démocratie, ses principes, ses règles, aux valeurs, aux traditions africaines. Donc, un mélange des traditions, des valeurs africaines avec les valeurs démocratiques. Quand la question a été posée, quand ils ont vu le fond, de par le passé, l'Afrique n'a jamais connu un régime qui ressemble à la démocratie. Je vous l'ai dit, c'est la deuxième fois. L'Afrique a connu trois types de régimes politiques. Le régime militaire, donc la junte, qui s'est illustré par le régime de Tchaka Zulu et beaucoup d'autres. L'Afrique a connu, ça c'est le premier régime, le régime militaire. Le deuxième régime, c'est la gérontocratie, le pouvoir des plus âgés. C'est pourquoi jusque maintenant, dans nos villages et autres, si tu n'as pas un certain âge, tu ne peux pas être chef de village ou chef de quartier, non? Donc, le régime militaire, la gérontocratie et enfin la théocratie, le pouvoir divin. C'est comme ce qui s'est passé au Fouta théocratique, où on estimait que, évidemment, celui qui a le pouvoir, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Voici les trois types de régimes que l'Afrique a connus avant d'être en contact avec ces fameux colons qui, en fin de compte, sont venus nous imposer la démocratie. Donc, quand la question a été posée, ils ont vu que africaniser la démocratie, ça allait donner naissance à un autre régime politique qui serait très différent de la démocratie. On pourrait l'appeler démocratie, mais ça ne sera pas la démocratie. C'est pourquoi aujourd'hui, certains préfèrent dire, bon, c'est la démocratie à l'africaine. De l'autre côté, est-ce qu'il faut démocratiser l'Afrique? Ça veut dire autrement, est-ce qu'il faut imposer la démocratie à l'Afrique? Donc, on laisse les valeurs africaines de côté, on vient imposer nos valeurs à l'Afrique. Ça, c'était la nouvelle forme de colonisation. Et cette nouvelle forme de colonisation a été possible puisqu'ils ont finalement choisi le fait d'imposer la démocratie à l'Afrique. Et en ce moment, 1989, la majeure partie des États africains venaient d'accéder aux indépendances. Il n'y avait pas d'argent. Et donc, les États africains repartaient vers le FMI, la Banque mondiale, en tout cas, les institutions occidentales, pour obtenir des financements. Et c'est à partir de là qu'ils ont dit non, si vous voulez qu'on vous finance, vous devez respecter certaines règles. Vos régimes ne sont pas des régimes normaux. Vous devez faire preuve de démocratie et de bonne gouvernance. C'est à partir de là qu'ils ont déposé ces critères. Vous ne respectez pas les principes de démocratie et de bonne gouvernance,
La Banque mondiale, à l'époque, hein, on ne vous finance pas. Même pas à l'époque, aujourd'hui, vous pouvez le constater. Dès qu'il y a un coup d'État dans un pays, la Banque mondiale, le FMI suspendent tous leurs rapports et tous les financements avec cet État. C'est tout récemment que la donne a commencé à changer. Et on a été surpris de voir du côté du Niger, la Banque mondiale venir dire, bon, c'est bon, il y a machin, machin, etc. Et ça, du côté du Niger, nous savons, c'est à cause du pétrole du Niger. Ils ont décidé de démocratiser l'Afrique, donc d'imposer la démocratie à l'Afrique. C'est pourquoi dans la plupart des États africains, les années 90, 1990 correspondent à l'année où la démocratie a envahi beaucoup d'États africains. La démocratie concrètement est née en Afrique vers les années 1990. D'accord? Et depuis lors, dans la plupart des États africains, ce sont des guerres, fratricides, etc., etc., conflits post-électoraux, etc., etc. Tout ça là pourquoi? Lorsque la personne qu'ils veulent que cette personne soit au pouvoir, lorsque cette personne n'est pas élue, il crée des problèmes. Bref, tous les États sont libres de choisir le type de régime politique qu'ils veulent. Tous les États sont libres de choisir comment gérer leur administration en toute souveraineté. Et donc, si le Burkina Faso aujourd'hui est en train de faire un tel grand pas, on ne peut que féliciter le Burkina Faso, encourager les autorités burkinabées et encourager les autorités des autres États d'Afrique de prendre l'exemple sur le Burkina Faso. Que ce soit le Burkina, le Mali ou le Niger. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aurais voulu aller beaucoup plus en profondeur, mais vous savez, on aura l'occasion d'en parler, de toucher d'autres aspects aussi, de cette histoire que je venais de vous raconter. Oui, puisqu'il faut connaître notre passé. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.